L'invité de ce Smart Impact, c'est René Rohrbeck. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur général du Centre for Net Positive Business de l'EDEC. C'est quoi la mission principale de ce centre qui vient d'être créé à avril 2025? C'est quoi la mission? Ouais, c'est tout à fait ça. On l'a lancé à Change Now en avril et ça a commencé avec un constat que c'est à la fois urgent d'avoir un impact positif sur le monde, aussi comme business school. Et après aussi, on s'est posé la question, c'est quoi qui manque aujourd'hui pour avoir une accélération du net positif? Donc pour nous, c'est trois constats. Le premier, c'est difficile d'avoir la transparence, de mesurer l'impact total d'une entreprise. Deuxième constat, c'est de dire, est-ce qu'on a la capacité de changer vraiment la donne à travers un changement systémique dans le secteur? Et le troisième, c'est comment passer à l'échelle, comment accélérer. Le passage à l'échelle, évidemment, c'est quelque chose de très important. Vous dites, quand on est une business school, il faut avoir une démarche comme celle-là aujourd'hui. C'est quelle place vous prenez dans la stratégie de l'EDEC, en fait? Donc l'EDEC, si on la connaît, on est dans le nord de France. On a l'opportunité d'être dans une région où il y a beaucoup d'entreprises familiales qui sont souvent déjà dans la troisième génération et qui impulsent aussi pas mal qu'ils veulent avoir comme diplômés de l'EDEC. Et ils sont souvent portés par un instant profond de dire nous, on doit aider l'environnement dans lequel on est, dans lequel on se nourrit. Donc il y a déjà cette volonté sociétale. Et après, de plus en plus aussi, la question, comment est-ce que nous, on peut assurer que l'environnement qui nous entoure, l'environnement pas seulement sociétal, mais aussi la nature, le climat, comment on peut... Mais c'est drôle, parce que, pardon de vous interrompre, je vous écoute, mais spontanément, j'imaginais que vous me répondriez à cette question, c'est ce que nous demandent nos étudiants à l'EDEC. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a vu beaucoup de médiatisation, peut-être un peu moins depuis 1 ou 2 ans d'ailleurs, d'étudiants qui venaient d'être diplômés et qui disaient mais nous on veut un autre modèle. Donc est-ce que c'est aussi à ça que vous répondez avec ce Centre for Net Positive Business? Oui, tout à fait. Alors, c'est certainement juste que les étudiants sont un moteur important, mais c'est aussi, disons, la conscience d'une business school de dire c'est quoi nos outils à nous qui peuvent aider à un changement positif global dans les secteurs. Et donc, je pense qu'on est de plus en plus dans une logique de comprendre, on a en fait la technologie pour décarboniser nos industries. Mais est-ce qu'on a les business models qui sont véritablement scalables? Oui, effectivement. Alors, on va expliquer ensuite comment les entreprises peuvent bénéficier de ce que vous faites et de vos recherches, mais il faut faire un peu de pédagogie. C'est quoi un impact net positif? Donc, c'est en fait le constat de dire, c'est pas seulement réduire les impacts négatifs d'une entreprise, mais d'ajouter la valeur à son environnement, à la fois l'environnement physique et aussi l'environnement sociétal. Donc c'est donner plus qu'on ne prend, c'est ça, C'est bien ça. la logique. Mais on peut le calculer, parce qu'il y a tout un débat sur le net zéro, et c'est vrai que l'ADEME, par exemple, dit c'est compliqué pour une entreprise d'afficher un bilan net zéro, c'est plutôt à la dimension d'un pays, voire d'un continent qu'on peut le calculer. Donc comment vous intégrez cette contradiction apparente? Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, donc, beaucoup de dirigeants avec lesquels on travaille, ils ont déjà des bonnes démarches de calculer à l'interne l'impact à travers de la comptabilité RSE. Et en revanche, c'est pas encore l'impact total d'une entreprise. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est on a de plus en plus de données qu'on peut utiliser. Donc là, on vient de lancer un partenariat avec une plateforme qui s'appelle Upright Platform. C'est en fait une entreprise créée en Finlande qui collecte des données ouvertes sur tous les impacts qu'on peut avoir des industries. Et nous, dans notre partenariat, on va rentrer dans leurs données pour modéliser en fait les entreprises et pour comprendre c'est quoi l'impact social, c'est quoi l'impact environnemental, c'est quoi l'impact sur l'emploi, c'est quoi l'impact sur la santé. Et à travers ça, on a un premier levier qui va davantage se développer parce qu'on a de plus en plus de données et de plus en plus de capacités en fait de les utiliser. Donc on va utiliser ça pour le mettre en face des entreprises et travailler avec eux. Mais une entreprise, elle peut légitimement
afficher un net zéro. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, ce qui est intéressant avec cette démarche qu'on essaye d'utiliser, on revient quand même du secteur dans sa globalité. D'accord. Et pour nous, l'intérêt, c'est pas seulement de dire, voilà, on a un score qui est peut-être net positif ou net négatif, mais c'est de dire, nous, on veut ensemble chercher les grands leviers. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, je pense, c'est qu'on vient de la comptabilisation, donc on essaye de réduire les impacts négatifs, mais en revanche, on ne trouve pas les grands leviers que je peux engager pour redonner à mon environnement. Est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises ou de secteurs qui ont déjà réussi à inverser un peu la tendance, à générer un résultat, un impact net positif mesurable? Oui, alors ce que nous, on fait, c'est on travaille sur 2 secteurs principalement. Donc, on a fait le choix de dire on va travailler avec le bâtiment qui est connu pour être difficile à améliorer et la nutrition. Dans ces 2 secteurs, on a donc mis autour de la table différents partenaires de différentes positions dans la chaîne de valeur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de travailler avec eux sur l'identification des mécanismes qui aident à développer. Donc, pour vous donner un exemple concret, on a travaillé la circularité dans le bâtiment. Donc déjà, c'est pas facile parce que quand on détruit un bâtiment, on sait que ça donne, qu'est-ce que ça donne. En revanche, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, par exemple, si on regarde les sols, d'ailleurs ici aussi, les sols, à un moment, si on déménage, on ne prend pas les sols avec. Et les sols, c'est une empreinte carbone à peu près à l'échelle de 10 millions de tonnes de CO2 en France. Et pourtant, un sol, il peut être là pour une trentaine d'années. Donc, c'est tout à fait envisageable de le retirer. On avait 2 partenaires autour de la table, GLL et Target, qui ont dit, nous, on va piloter ça, on va essayer de comprendre c'est quoi le business model derrière, et pour donc accélérer cette réutilisation au lieu de le mettre à la déchetterie. Donc, inventer la circularité dans un secteur, en fait, ou le développer aussi. C'est tout à fait ça. Donc, c'est à la fois comprendre comment ça peut marcher et aussi de calculer le business model derrière. Est-ce que ça veut dire changer de modèle économique? Vous disiez tout à l'heure, il y a la transparence, il y a le passage à l'échelle, et puis il y a la question du modèle économique. Est-ce que finalement, le résultat des études que vous pouvez mener et de cette relation que vous nouez avec une entreprise, c'est à la fin de leur dire, oui, mais il faut changer de modèle? Oui, alors ce qu'on voit, c'est souvent des business models qui manquent dans un secteur, si je peux dire. Donc, par exemple, quand on prend la nutrition, on est tous concernés parce qu'on veut avoir une vie saine. C'est pas si facile que ça parce qu'en même temps, on aime bien manger les choses sucrées, manger salé et tout ça. Et donc aujourd'hui, si je fais mon choix alimentaire, il va être souvent c'est à travers le goût. Et en revanche, on peut très facilement avoir une montre connectée, on peut avoir des anneaux comme l'anneau Aura qui me donnent du feedback instantané sur ma propre nutrition. Et nous, on est très fiers à l'EDEC d'avoir eu une alumna, Julie Chapon, qui a créé une ancienne élève de l'EDEC, qu'on connaît très bien. Donc, elle a dit, on va changer en fait cette logique en donnant la transparence sur la qualité de la nutrition qu'on prend. Et donc, à travers cette application Yuka que beaucoup utilisent aujourd'hui, on arrive à comprendre qu'on peut créer une boucle qui n'était pas là avant. Et donc, qu'on peut faire des choix beaucoup plus informés et à travers de ça aussi impulser les grands groupes alimentaires de nous fournir aussi de la nourriture qui est mieux pour nous. Il y a un certain nombre de programmes dans le cadre de ce centre, la Net Positive Factory, l'Impact Track. Tiens, par exemple, l'Impact Track, c'est quoi? En quoi ça consiste? Alors pour nous, c'est donc comme on s'est dit, si on travaille plus sur les mesures, on arrive à trouver des leviers. Quand on a trouvé des leviers, c'est la question, est-ce qu'il y a des business models qu'on peut mettre en face? Et après, c'est la question, comment est-ce qu'on peut faire croître ces business. Et c'est là où on a quand même à l'EDEC la capacité d'accueillir des chercheurs, des start-upers, nos propres étudiants. On a une centaine de places à Station F
On a les entreprises en face qui peuvent venir en mentorship pour aider les étudiants. Et après, on a même créé un fonds d'investissement qui s'appelle Generations, qui est un clin d'œil vers les futures générations. On dit on investit en fait avec notre propre argent aussi dans des business models qui sont comme ça scalables et qui ont un impact positif. Donc l'impact track, c'est l'outil pour passer à l'échelle, si j'ai bien compris. C'est bien ça, ouais. Et après, on peut même aller encore plus loin parce qu'après, c'est aussi le capital risque, c'est aussi le private equity qui peut aider donc échelonner ces business models. Merci beaucoup René Rohrbeck et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. Bienvenue dans l'univers de la joaillerie durable.